dormir, passer à table, regarder la télévision, j'aurais fait sans hésiter le choix de regarder la télévision, puisqu'à cette heure, on y retrouve une ambiance folle, puisque, n'est-ce pas, avec ce chaleureux public, avec des chroniqueurs aussi charmants les uns que les autres, et bien évidemment, partout dans le monde, on aime tous. Eh oui, on aime ces musiques et on aime bien partager ces moments qui nous boostent d'ailleurs pour le reste de la mi-journée aujourd'hui. Chers téléspectateurs et chers publics, nous sommes en compagnie de notre radieuse Aya les Belles. Aya les Belles est avec nous pour les secrets de beauté. Nous avons aussi Jean-Michel Onin. Jean-Michel Onin pour la culture. Cinéma, voilà. N'est-ce pas? Et j'ai une jumelle. J'ai une jumelle aujourd'hui. Souffrez, voilà. Souffrez que nous soyons très connectés et que nous ayons décidé aujourd'hui de... Non, c'est pas grave. Oui, bien sûr, il a parlé sur le micro. Il est étonné, en fait. Vous m'avez entendu quand même? Nous, on vous a entendu, mais on ne sait pas pour les téléspectateurs. Désolé, on ne sait vraiment pas. Et puis, tu fais des choses que tu ne comprends pas. En tout cas, c'est promis, une très bonne actualité cinéma. J'en profite en même temps pour vous dire que j'évoquerai avec vous un film qui s'appelle Alliance et qui a été nominé à la 12e édition du Monaco Charity Film Festival. C'est un film ivoirien, donc une fierté. Et puis, il y aura une double fierté qui va s'ajouter avec une visite surprise que je vous ai réservée de ma rubrique. Merci beaucoup, Jean-Michel. Rattrapage. Oui, c'est moi la jumelle de Caroline aujourd'hui. D'où vient cette notion de jumelle? Je comprends pas. Bah, ça se voit pas, franchement. Y a Regarde fort. couleurs, Ouais, mais bon, c'est à peu près les mêmes coupes. On a les mêmes échelles. Ok, super, le voisinage. Oui, Jess. Alors, dans le club, c'est midi. On aura l'une des vidéos qui a fait le buzz sur la toile ces dernières semaines. On aura également la question de l'internaute qui a fait son entrée dans cette chronique la semaine dernière. Et enfin, un petit freestyle de petits fans de ces midis. Voilà, merci. Ça sera tout à l'heure dans le club. Beaucoup. Ouais. Il est où, sinon? Ah ouais, c'est vrai, il est où? Votre amour? Oui, en beauté aujourd'hui, arrêtez-moi si je me trompe Caroline, mais nous les femmes, en beauté, on a vraiment le sens du détail et on aime prendre soin de ces petites zones qu'on appelle... Vraiment? Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais là on s'entend. Vous êtes d'accord avec moi, non? Complètement. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pardon. Il faut regarder la télévision, il faut regarder la rediffusion. Ah, à 23h30. Ah, j'ai raté mais vous quelque allez chose. vous marier. J'ai loupé quelque chose. Non, en fait, je demandais où est-ce qu'il était Philo. Ah, Philo, oh, pardon. Et en même temps, mais non, je suis tellement concentrée. Avant, je me suis chauffée, j'étais concentrée, je me suis dit, je vais faire ma déballe. C'est parti trop vite. J'adore. Hey. Coupez ça, coupez ça là. Ça c'est le mauvais souvenir ça. Ça commence mal. Philo, Qu'est-ce qu'il va pas? Yako. Tout ce que j'ai fait pour les Ivoiriens. Mais Qu'est-ce qui se passe? On peut savoir. Entraîneur. On m'a pas pris. Ça va aller. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Vous allez nous expliquer, docteur. Venez vous asseoir. Ils ont pris l'autre là. Marc. Quel ça? Wilmore. Ouais, c'est un chose. Un Belge. Un Belge. Non, c'est pas un Belge. C'est un blanc. Ok. Autant pour nous. Mais Philo, quelles sont vos qualifications et quel est votre palmarès? Attends, je vais sécher les lames d'abord. Mais je suis venu ici. Il y a quelques semaines, j'ai dit que je voulais postuler pour être entraîneur des éléphants. Et j'ai mis sur la table les différentes équipes, les clubs que j'ai entraînés avant d'être là. Le Djibouti de Tabou, le FC Fakobli, le Guignaou de Bangolo, tous ces clubs que j'ai fait, que j'ai envoyés en 4e division. On ne m'a pas pris. Mais moi, franchement, je respecte le choix de la fédération. Vous avez pris Marc Wilmot, il est là, il n'a qu'à jouer. Sinon, Zahou est là-haut. Sinon, l'autre là, comment Yo Martial. Yo Martial est là-haut. Il y en a beaucoup d'entraîneurs ici. Ils sont les plans blancs encore. Marc, il faut marquer. Sinon, Wilmot.
Propre. Ah oui. Docteur Philo, merci beaucoup. Je crois qu'il n'a pas tort dans le fond. On a des valeurs, mais en même temps, le football, c'est pas forcément une question relative à la peau. Hein, voilà. C'est pas une question de race, mais une question d'efficacité. Et s'il est blanc, qu'il est efficace, c'est tant mieux, n'est-ce pas? Il est arrivé. Et il faut qu'il soit efficace, parce que nous, on n'est pas du tout indulgents en matière de foot. Hein. Merci beaucoup, docteur Philo. Et voilà, on va donc revenir avec Aya Lebel. Aya, maintenant que Philo est installé, vous pouvez donc nous donner les articulations de votre chronique. Merci, Caroline. Alors, comme je le disais, on aime... C'est parti. Alors, on appelle affectueusement ces zones chez nous, mesdames, les défauts, et on aime en prendre soin de ces défauts. Et aujourd'hui, dans ma chronique, je vais vous aider à vous occuper de ces zones qui ont tendance à noircir, les coudes, les genoux, les dessous de bras, et je vais vous donner une recette très simple à faire pour les faire justement s'éclaircir naturellement, et leur redonner leur couleur. Merci infiniment, Aya Lebel. Et moi j'attends que vous puissiez développer un thème. Comment arriver à ne pas rire aux éclats quand on anime ces midis? Franchement, j'aimerais bien y parvenir, mais je sais pas, je suis tellement remplie de joie quand je suis là que je ne peux pas faire autrement. Mais j'attends quand même le secret, hein. J'attends les secrets de beauté. Merci beaucoup, Aya. Caroline. Et le thème du jour, je vous le donne tout de suite. Et quand on parle de méchanceté humaine, franchement, des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'on peut quand même pouvoir ou essayer de le justifier? Moi, j'ai pas les réponses, mais en même temps, je me dis, il y a aussi des sentiments quand même qui nous... qui font la part belle à la méchanceté humaine, la jalousie, la haine, l'envie. Donc, il faut absolument pouvoir les proscrire pour ne pas se retrouver en train de faire des choses qu'on va regretter plus tard. J'ai été victime d'un empoisonnement, c'est le thème de notre émission du jour. Docteur Philo n'attend plus qu'à le développer, on le retrouve tout de suite. Vous l'avez dit, Caroline. La méchanceté, la jalousie, comment tu peux empoisonner ton camarade, ton prochain, lui donner le poison. Bon, il ne faut pas voir le poison aussi sur le côté poison vrai aussi. Voilà, parce que poison, c'est pas forcément où tu l'homme. Parce que souvent tu es sur pied, mais tu es déjà mort. Un entraîneur qui vient prendre une équipe nationale, il n'arrive même pas, non, attention, je prends un exemple, il n'arrive même pas à qualifier l'équipe pour la phase finale de la CAN. C'est du poison humain. C'est du poison humain. Ça l'arrête de moi. Tu es un joueur de champ, tu es à la surface de réparation, tu dribbles gardien, tu mets le ballon en haut, tu ne mets pas la file. Tu es un poison humain. Donc il y a des sortes de poisons. C'est toi qui es chauffeur, conducteur. Tu passes sur où les piétons passent là. Tu ne respectes aucun feu. Pour tirer tes cibles, tu ne t'arrêtes pas. Tu es un poison humain. Non. Ça, c'est pas poison. Et comment est-ce qu'un humoriste pourrait être un poison humain, par exemple? Non, on ne peut pas être poison. Non, ça peut exister. Oui, mais à quoi un humoriste qui monte sur scène, qui fait rire les gens, il ne cesse pas de faire rire les gens, et les gens rient à gauche de plein, le ventre ballon au riz, c'est un poison aussi. Parce qu'il faut limiter aussi le riz. Tout excès, lui, je vais dire. Mais tout à l'heure, j'ai dit le chauffeur qui ne respecte pas, c'est pas un poison, ça c'est un chauffeur de bagarre. Lui, il faut faire la différence entre poison et puis ce qu'il donne les autres. Lui, c'est pas vrai. Mais je veux dire, même dans le sentiment, toi tu as 60 ans, c'est toi tu cherches, tu vas draguer les petites filles de 16 ans. Tu es en train de t'empoisonner toi-même. Donc le poison a ses différentes péripéties et ses différents contours. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le poison curatif. C'est qui tue l'homme. C'est ça qu'on appelle le poison curatif. Pourquoi un être humain? Vous voulez parler du poison mortel? Ouais, curatif, mortel. Des expressions, on n'est pas noté. Souvent, quand je parle comme ça aussi, souvent, il faut vérifier quand même. Même c'est de la pure philosophie, je vais dire. Voilà, il faut faire la différence entre poison et poisson. Donc, je vais dire que c'est la jalousie, toi, tu vas pour tuer. Et puis, généralement, on le voit souvent dans le milieu du showbiz, on le voit généralement. Toi, tu vois que l'autre a plus de promotion que toi et c'est dans la boisson. C'est pourquoi les jeunes, il faut faire très attention. N'allez pas boire n'importe qui. C'est pourquoi je préfère plus des canettes. Voilà, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Comme, surtout le milieu artistique, c'est un milieu à crabe poilu. Je dis même milieu à crabe poilu. Des gens, ils tentent... Non, mais je sais de quoi je parle en tant qu'artiste. Donc, il faut faire très attention. Les gens, ils voient que tu as plus de promotion que lui, ils cherchent à aller t'empoisonner. Faites très attention. Quelqu'un qui, chaque fois, tue sur le même médicament poison pour tuer sur lui à la maison, c'est lui qui empoisonne ces gens. Parce qu'il veut augmenter des grades. Il a tué sur lui, c'est l'homme qui veut tuer. Il faut faire très attention. C'est un truc que je donne aux gens.
Voilà. Donc, vu que victime d'un empoisonnement, Caroline, En vous fait, n'essayez Dieu pas de merci, il n'est pas comprendre. là. Non, non, je suis dépassée. Non, rassurez-moi, Et- vous n'essayez pas de comprendre là. On n'arrive Non, pas à je ne réponds comprendre, pas. En fait, ça me rappelle une phrase que j'ai entendue à la télévision il y a de cela 48 heures. Il y avait un débat à la télévision sur une chaîne française et parmi les candidats à la présidentielle française, il y a la seule femme qui dit à Emmanuel Macron: qu'est-ce que vous avez un talent fou, vous avez parlé pendant 5 minutes sans rien dire. Sans Franchement. Et voilà, je n'aimerais pas rapporter ces mêmes dires ici, mais Philo, vraiment, je vous respecte. Merci infiniment pour cette chronique. Et voilà. Avez-vous déjà été victime d'un empoisonnement? Thème retenu pour notre micro-trottoir, c'est la question. À tout de suite. Moi, je n'ai pas été empoisonnée, mais c'est ma camarade qui a été empoisonnée. Elle allait voir son mari bon, dans une ville. Donc, c'est là-bas, ça arriva la nuit, poison dans son eau. Donc, elle ne savait pas, elle m'était sortie. Donc, c'est à son retour qu'elle est venue. Elle a pris l'eau, elle a bu l'eau là. Donc, elle a bu l'eau là, vraiment, elle ne s'est pas retrouvée, ça n'allait pas. Et puis, bon, ses parents l'ont pris, puis l'ont mis dans une église, et puis ils ont prié pour elle. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Jamais. Mais on ne sait jamais. Mais c'est pas qui va m'empoisonner. Il n'a jamais vécu ça. Je sais que je pense que c'est un moment atroce pour ceux qui vivent ça, mais il n'a jamais eu cette expérience. Non, je n'ai jamais été empoisonné. Jamais. Qui va m'empoisonner? Personne. Il n'a pas fait quelque chose de mal à quelqu'un, puis la personne va m'empoisonner. La personne qui a voulu m'empoisonner, lui-même, il sera empoisonné au nom de Jésus. Ben, il n'a rien fait. Il ne peut pas être empoisonné. Merci beaucoup pour ces interventions. Eh bien, nous sommes déjà de retour sur le plateau de ce midi et notre invité s'est installé, Monsieur Nda de Michel Ameral, dit Péton, est notre invité du jour. Il a été victime d'un empoisonnement. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous allez bien? Oui, bonjour maman Caroline, ça va, ça va. Ça va très bien. Oui, hein? tranquille, ça va. Content d'être là Ouais, je suis sur le plateau de ce très midi. content d'être sur le plateau de ce midi. Il faut dire que votre histoire, elle est quand même triste. Hein? Ça se déroule en 2001. Vous êtes en classe de 3e. Vous décidez de faire une virée nocturne avec vos amis. Et malheureusement, les choses vont très mal se passer. C'était en 2001. Au lycée Avril, j'avais des grands frères comme des amis. Bon, c'est des grands frères, mais c'est des amis. Des amis à moi. Bon, on aimait beaucoup s'amuser, aller dans les boîtes de nuit, toujours faire le show, tout ça. C'était dans les congés de Pâques. C'est là les deux autres étudiants, c'est des amis à moi, sont venus. Ils disent Péton, bon, il faudrait qu'on aille s'amuser un peu en boîte. Ameral, excusez-nous, hein, pour des besoins de télévision, on va juste ajuster votre bonnet. Voilà. Oh là là, c'est encore plus joli. Nos téléspectateurs, ça va? Merci beaucoup, Philo. Ok, ça va. Donc, c'est là, les deux amis, Michael et Kino, ils m'ont trouvé. En ce temps, j'avais mon salon de coiffure là. J'étais un coiffeur très brillant. Ah, déjà en classe de 3e. Voilà, j'étais un coiffeur très brillant, tout ça là. Donc, voilà. Donc, ils m'ont trouvé, ils disent, mais Péton, mais c'est comment aujourd'hui, on va se chauffer. Il dit, ok, à fort. Donc, c'est là, nous sommes allés dans le bar. Arrivé là-bas, bon, nous étions en train de... C'était dans vos habitudes, en classe de 3e, vous aviez déjà l'habitude de sortir comme ça avec vos amis en boîte de nuit? C'était dans mes habitudes. J'aimais beaucoup le show, sincèrement dit. J'aimais le show, on ne les cache pas. Ok. Merci pour votre franchise. Et puis, c'est là, Michael et Kino, on s'est concerté. Et puis, bon, on a un autre ami là, Aurélien. Donc, c'est ainsi que nous sommes allés en boîte. Arrivé là-bas, bon, on buvait la bouteille de liqueur. Et, arrivé, nous sommes servis, chacun avec son verre. Donc, tu sais, moi, je suis un garçon, bon, la boisson même, là, je ne tiens pas trop à l'alcool. Donc, on se servait, arrivé un moment... Donc, vous vous êtes entêté quand même? Voilà, je faisais quand même. Donc, arrivé un moment, bon, j'avais arrêté même de boire. Donc, ça restait les derniers verres. C'est là, Michael, le grand, il a presque fini de boire sa boisson. Maintenant, Aurélien, il a totalement fini son verre. Et celui qui est décédé, lui, il a bu, ça restait la moitié. Pour moi aussi, il restait aussi la moitié. Et là, vous êtes en train de nous dire que vous étiez au nombre de 4, donc 4 amis en boîte de nuit en train de faire la fête. Et à la suite donc, de cette fête-là, il y a un parmi vous qui n'est plus, qui a perdu la vie. C'est cela? D'accord. On y reviendra. Allez-y. Bon, c'est ainsi que quand on s'est servi, maintenant, les derniers verres,
vers 5 h du matin par là, bon, nous sommes tous allés sur la piste de danse. Donc on dansait. Après, l'autre est venu nous retrouver sur la piste. L'autre est revenu sur, comment dirais-je même là, vers la table. Il était seul aux alentours des verres. Donc... c'était lequel? C'était Aurélien. Aurélien. Voilà. Donc on était tous trois maintenant sur la piste de danse. Donc c'était Aurélien seul qui était autour des verres. Après ça, Aurélien est venu nous retrouver encore sur la piste de danse. Donc pendant ce temps, moi j'étais un peu essoufflé. Là j'étais fatigué. Je suis revenu m'asseoir maintenant autour de la table. Et après ça, celui qui est décédé, Kino, il est venu me rejoindre. Donc quand il est venu me rejoindre, bon, on causait, tout ça, là, petit frère et grand frère. Bon, comme c'est lui qui est le grand frère, on causait, était le plus petit parmi le groupe. C'est le grand frère moi. Donc c'est là, comment dirais-je, celui qui est décédé, Kino, il a pris la boisson de Michael, et oui. Et il a ramassé dans lui son propre verre. Lui-même, celui qui est mort, il a pris la boisson de l'autre. Et oui, Michael prenait son propre verre. Donc moi j'étais un peu fatigué là, donc il a pris le restant de ma boisson, il l'a mis aussi dans son verre. Donc étant les deux autres verres, il a rempli son verre, donc ça faisait un verre plein. Kino, il a bu le verre. Et pendant il a bu la boisson, s'il vous plaît, pardonnez. Quand il a bu la boisson, il m'a donné le fond. Il dit, ah grand frère, ça va. Il dit, oh putain, tiens le fond. Donc c'est ainsi que, bon. Il a insisté. Ouais, il a insisté. Donc bon, moi je ne m'attendais pas à un truc empoisonné. Donc j'ai bu la chose. Mais 5 minutes après, je te dis, maman Caroline, en même temps j'ai eu le vertige. Donc je suis rentré dans la toilette, dans la boîte, et j'ai commencé à forcer. J'ai mis mon doigt dans la gorge, j'ai commencé à vomir, ça sortait noir. Est-ce que vous pouvez nous décrire le malaise là, que vous avez ressenti sur le champ, les 5 minutes après? Bon, les 5 minutes après, sincèrement, bon, il y a eu le ventre qui bourdonnait d'une manière, bon, puis bon, je voyais flou, mais c'était pas tellement flou quoi. Voilà, donc je n'avais pas l'idée de poison. Voilà, donc c'était comme ça, c'était passé, puis j'étais tellement fatigué. Bon. Et pendant ce temps, vos amis, c'est vrai que tout le monde est fatigué, mais vos amis, comment est-ce qu'ils se comportent? Est-ce qu'ils sont inquiets? Ils étaient en pleine forme, même celui-même qui est mort, il était en pleine forme. Et puis c'est lui-même qui buvait plus même. Il était en pleine forme. Il n'avait rien ressenti même sur le champ. Non, je veux dire, au moment où vous étiez en train de souffrir, là, ça a été quoi la réaction des autres? Bon, les autres, bon, c'est l'autre qui venait pourquoi à la maison, comment dirais-je, Michael? Non, sur place. Quoi. Sur place. Bon, sur place, bon, c'était une moquerie. Voilà, c'était une moquerie. Ils se disent quoi, oh, toi, tu es un plaisantin. Voilà, il ne tient pas, tu es un plaisantin. Voilà, c'était un truc comme ça. Bon, c'était une moquerie. Bon, on ne savait pas que c'était un truc qui allait arriver comme ça. À quel moment vous allez vous rendre compte que vous aviez été empoisonné? Bon, c'est arrivé à la maison, nous sommes rentrés à 6 h du matin. Donc, quand nous sommes rentrés, on s'est séparés. Donc, c'est donné un rendez-vous à 10 h, quand on devait mettre de la ticket. Voilà, c'est dans ça, l'autre est venu. Et oui, Michael, il m'a trouvé à la maison. Et il dit, ah, et Peyton, on dit, il est dedans, il est dans la chambre. Il est rentré derrière, Peyton, ah, mais c'est la poisson, la bienvenue, c'est ça qui te fatigue. Il dit, ah, il dit, grand frère, ça va pas. Il dit, ok. Bon, à 11 h, il est passé. Donc, il est revenu à 11 h, bon, ça n'allait plus. C'est là qu'il a commencé à avoir flou. À ce moment, elle vendait l'eau glacée à la maison. Donc, je prenais l'eau glacée, les balles de glace et cassées, mettais sur ma tête, tout ça là. Donc, il y a un vieux qui est venu dans le quartier, il a un sage. Il dit, ah, quand il m'a regardé, il dit, mon petit, c'est un poison. J'ai commencé à nier le vieux, non, papa, c'est pas un poison, ton petit, c'est un poison. Il dit, ok, ils ont commencé à prendre les indigénats, bon, Dijon, les îles rouges, j'ai bu, puis bon, il a commencé à rendre maintenant. Maintenant, ça sortait, c'était vert. Donc c'est là on a su que c'était poison. Maintenant, aux environs de midi, 13 h par là, ça n'allait plus, j'étais totalement aveugle. Voilà. Ensuite, pendant ce temps, l'autre était couché et oui, Michael allait voir Kino, il est couché. Donc après, il s'est réveillé. Kino aussi, ça n'allait pas. C'est là qu'il a commencé à prendre de l'eau glacée aussi, à se mouiller la tête. Quelques minutes après, bon, c'était vraiment difficile. Il avait un problème de respirer. Donc, on l'a envoyé à l'hôpital. Avant l'hôpital, on a mis des sérums. Bon, ça allait un peu. Sur les champs sont revenus à la maison. Bon, c'est là à 13 h, le frère a rendu l'âme. Kino est mort. Dès qu'il est mort aussi, je me suis dit quoi? C'est dans le même verre qu'il a bu qui m'a donné le restant. Donc forcément, si je vais mourir. Donc mes anciens professeurs, les amis du quartier, tout le monde, la cour était envahie comme ça. Donc les gars entendaient comment j'allais mourir quoi. Donc c'est là que je pleurais, je dis, ah, je vais mourir. Donc c'est là, bon, les vieux de gauche à droite, ça, les gars, bon. Mais excusez-moi, à votre avis, qui vous en voulait de la sorte et qui vous avait empoisonné? Bon, celui-même qui a fait la chose même, bon, on était quatre. Oui. Pendant ce temps, l'autre n'est plus. Mais Michael, lui, venait à chaque fois, il venait à la maison, mais l'autre ne venait plus. Donc c'est là on s'est fait l'idée, on s'est dit, bon, c'est l'autre qui nous a empoisonnés. Donc
ça s'est pas caché, quoi. Alors, moi, j'ai une petite question. Vous étiez 4 amis, vous étiez coiffeur. Les autres, ils faisaient quoi? Bon, Michael, lui, c'était un étudiant en ce temps. Maintenant, celui qui est mort, lui, c'était un étudiant, lui, a sa maîtrise en génétique. Donc, c'était que des étudiants, Voilà, il n'y avait pas maintenant l'autre, lui, il avait été en terminale, au lien. Voilà. Et il n'y avait pas de dispute entre vous? Non, il n'y avait pas de problème entre nous. Il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai juste l'impression aussi, c'est vérifié, que c'est Aurélien qui vous a empoisonné. Voilà, j'ai juste l'impression qu'il en voulait plutôt à Kinou. Voilà, peut-être. Oui, à Kinou, parce que qu'à la base, c'est le verre de l'autre que les autres ont bu. Voilà. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais après, ça a été quoi la suite? Il y a quand même eu une enquête. Bon, après ça, il y a eu, le même soir même, il y a eu un docteur qui est venu faire une analyse. Voilà, comme il avait vomi dans un seau, bon, le docteur l'a analysé, il a vu que c'était vraiment un poison. Ouais, maintenant, après ça, quand ils ont fait les analyses, et puis bon, la police est venue, le lendemain à la maison, la gendarmerie est venue. Bon, ils m'ont interviewé, puis bon, on m'a donné un rendez-vous. Je suis parti au poste de police, au commissariat, bon, c'est là. Aurélien a-t-il été interrogé par la police? Non, lui, s'est pas rendu. Au fait, quand ils m'ont donné les deux convocations, Michael puis Aurélien, c'est Michael qui s'est rendu à la police. Maintenant, Aurélien, bon, lui, il s'est échappé jusqu'à aujourd'hui. Aurélien n'a plus ses nouvelles. Depuis quand ça s'est passé? Si jeune et si sorcier, si méchant. C'est arrivé en quelle année? C'est en 2001, ici, en avril 2001. Et jusque-là, aucune nouvelle d'Aurélien? Aucune nouvelle. Mais il est à Beauville, mais il n'arrive pas chez moi. Il vient à Beauville, il va dans ses petits coins, il vient, mais il n'arrive jamais chez moi. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais vous allez m'excuser, quoi. Si je peux profiter de cette antenne de... Par rapport à mon ami Michael, ce monsieur-là, sincèrement, bon, à chaque fois, il m'aide. Depuis que l'histoire s'est passée, mais à chaque fois, il vient à la maison. Maintenant, Dieu merci pour lui, il travaille. Mais, je pense à moi, souvent dans les moments difficiles, quand je l'appelle, bon, il est présent. Il vient toujours à mes côtés, quoi. Donc, je lui dis toujours merci à ça. On le remercie, en tout cas. Oui, Michael. Dès le premier moment, vous avez perdu la vue. Est-ce qu'après, vous l'avez recouvré? Vous avez recouvré la vue après? Bon, ben, c'était 3 semaines après. Bon, on suivait un peu les soins dans une clinique, là. Donc, c'est là, bon, 3 semaines après, puis j'ai commencé à voir flou. Bon, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté comme ça, quoi. C'est flou. Quand vous dites c'est flou, c'est jusqu'à quel degré? Bon, oui, actuellement, je vois comme dans la fumée, c'est sûrement dit, je ne vois pas bien. Vous n'arrivez pas à distinguer les différents voilà, en fait, visages je vois, ici? quand quelqu'un là, je vois la personne, bon... Vous savez qu'il y a une personne, mais voilà, quand une personne est auprès de moi, je sais que la personne est auprès de moi. Mais quand c'est une distance, c'est noir, c'est flou, quoi. Ça me fatigue. Je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à écrire, c'est vraiment difficile pour moi. Et les médecins disent quoi? Bon, je suis allé à Benoît, c'était un ami d'enfance. Voilà, c'est lui aussi qui est venu m'aider un peu là. C'est lui-même qui m'aide actuellement. Si je peux dire son nom au passage, hein, ça ne gêne pas. Allez-y. Ok, lui c'est Fabrice Zamblé. C'est un médecin? Non. Lui, il travaille, c'est un travailleur, quoi. Mais qu'est-ce que les médecins ont dit? Ils ont dit qu'il y a peut-être des chances que... Voilà, ils disent que c'est un traitement à suivre à long terme, quoi. Mais au fur et à mesure avec les traitements, je peux retrouver la vue. Vous avez commencé ou pas? Bon, on avait commencé, mais compte tenu des moyens, bon, c'est resté comme ça. Voilà, c'est les moyens qui font défaut. Voilà. Donc, je suppose que ça vous a amené à abandonner la coiffure, parce qu'il ne faut pas quand même déformer la tête des gens. Actuellement, je ne peux plus coiffer, je ne peux plus attraper une tondeuse. Abandonner les études aussi, voilà. Tout ça. Et vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis lancé, bon, je me suis lancé dans la musique. Voilà, donc, je suis dans ce domaine-là. Maintenant. Oui, je chante maintenant. Vous faites quel genre musical? Je fais du zouglo. Moi, je pensais que c'était du reggae avec les... Non. Avec les doués? Non, en fait, bon, c'était les doués d'avant, mais comme ça pousse et puis ça s'allonge, bon. Voilà. Ça pousse, ça s'allonge, on n'arrête voilà. pas. Non, on n'arrête pas de couper, donc, bon, c'est resté comme ça. Je ne suis pas reggae, je suis zouglo. Zouglou, quel genre de zouglou? Bon, ça nous intéresse. Bon, je fais des zouglou feeling, et puis j'ai un style garagiste, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Et ça vous permet quand même d'oublier tous les malheurs que vous avez connus, cette souffrance. Voilà. Ça me permet d'oublier un peu tout ce qui s'est passé. Bon, avec ça, il me débrouille un peu.
Oui, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'après cet événement douloureux, est-ce que votre attitude a changé? Est-ce que vous avez changé de vie? Parce qu'avant, vous aimiez le show, aller boire avec vos amis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez complètement arrêté de faire ça ou vous continuez en vous disant, je prends des précautions? En fait, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de sortir. Je suis totalement à la maison, je suis toujours à la maison, je ne sors plus. Souvent, quand les amis viennent me rendre visite, on m'appelle Péton Théodore, je suis à la maison. Hein. Je dis, OK. Ah, bon, j'ai abandonné tout ça. Vous êtes un artiste, on pourrait vous inviter souvent. Voilà, bon. On m'invite, mais au coup des boissons, c'est seulement je ne touche pas. Vous avez mis un trait à l'alcool, aux sorties. Non, c'est fini ça. Seulement que la sucrerie que je touche actuellement. Mais est-ce que vous avez une idée du goût du poison? Une idée, le goût c'était comment? Bon, le goût même là, bon, je ne pouvais pas savoir. Parce que comme c'était dans la boisson... En plus, vous étiez un peu avancé. On était avancé, bon, on ne pouvait pas sentir le goût, donc c'était bizarre. Mais justement, le décès de... C'est Michael? Non, c'est Kinon. C'est Kinon, pardon, le décès de Kinon. Je veux dire que vous avez quand même bu les mêmes substances et on va dire que vous avez eu plus de chance que lui. Est-ce que ça, déjà, ça change votre vision de la vie? Bon. Le fait que lui soit parti, pourtant vous avez bu les mêmes choses, les mêmes boissons. Lui, il est parti et vous, vous êtes resté en vie. Bon. Ou c'est maintenant que je pose la question que vous réalisez la chance que vous avez d'être en vie? Bon, il faut dire que du fait que je suis en vie, c'est un peu difficile. Ah. Non, prenez votre temps. Ouais. Okay. C'est fort. Okay. Vous le mettez sur quel compte? La chance, la grâce de Dieu? C'est Dieu qu'il faut quoi. C'est la grâce de Dieu qui jette tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des rapports, j'ai envie de dire, de confiance avec vos amis? Parce que c'était quand même des gens que vous fréquentiez au quotidien et vous décidez de passer un bon moment et vous vous rendez compte que l'une de ces personnes vous empoisonne. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Est-ce que vous avez encore des amis? Bon, il y a toujours des amis, mais je me méfie, quoi. C'est ce que actuellement. Je me méfie. Il y a toujours des amis, mais je me méfie. Vous n'avez plus confiance à quelqu'un? Jamais. Même votre producteur? Même mon producteur. Vous avez un producteur? Non, il n'est pas même si vous parvenez à avoir un. Alors, votre album, il va sortir bientôt. Il est à quel stade? Vous êtes à quelle étape? Actuellement, que vous faites la musique. Bon, ok. Actuellement, je suis en plein studio. Actuellement, je suis en effet un peu mes petits sons. Puis, un peu de temps. C'est là maintenant, je vois la sortie. J'ai l'impression que vous êtes très ému du coup, parce que... C'est vrai que c'est remué un peu ce qui s'est passé avant. D'accord. On va essayer quand même de pallier cela par la musique pour terminer votre témoignage quand même en beauté. C'est vrai que l'histoire est très lourde et c'est grave ce qui vous est arrivé. En même temps, ça parle à tous les jeunes qui nous regardent, toutes ces personnes, pour dire que ce n'est pas seulement les jeunes. Voilà, il faut faire attention. C'est un enseignement qu'on reçoit de votre témoignage et ça peut arriver à tout le monde. On ne sait pas qui est en face de nous, mais en même temps, ça ne nous empêche pas, nous, d'apprendre à faire confiance et d'aimer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On va faire un peu de zouglou, pourquoi pas? Zouglou! Oui, je chante un peu sur C'est Midi, quoi. On fait un peu sur C'est Midi. Un son sur C'est Midi. Moi, je kiffe, toi, tu kiffes, nous, on kiffe. C'est Midi. Moi, je kiffe, toi, tu kiffes, nous, on kiffe. C'est Midi. Carolino. C'est Midi. Carolino. C'est Midi. Tonton Philo. Aïssa la belle. Maman Caroline. C'est midi, c'est midi. C'est midi, c'est midi. C'est midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ouda de Michel, Amiral Di Péton. Merci infiniment pour ce témoignage. Merci d'être venu nous partager cette histoire triste, mais en même temps, vous avez tous nos encouragements. Il ne faudrait pas
que ce poison vous empoisonne la vie. Il faut pouvoir profiter pleinement de cette vie, de cette chance que vous avez eue d'être encore là, d'être encore en vie. Nous, on ne peut que vous souhaiter une belle carrière dans la musique. Vous avez encore votre voix. C'est vrai que vous ne voyez plus, vous voyez flou, comme vous l'avez dit, mais vous avez votre voix pour pouvoir chanter. Allez-y, chantez donc. On espère avoir l'album très prochainement dans les bacs. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et voilà. Oui, un dernier mot. Pour saluer un peu les personnes qui me sont chères. D'accord, vous avez des amis qui vous ont accompagné, voilà. Et salut, comme ça, Nouma, Eric et puis Joe. Ils sont là, ils peuvent lever la main. Ouais. Ah, d'accord. Je salue aussi ma grande sœur Louise, elle est là. La grande sœur. Ouais, Louise. Elle vient d'Abobo. La grande sœur Louise. Ah, d'accord, elle est là. Ouais. C'est la famille. Ouais, et puis je salue aussi toute la famille à Beauville. Je salue aussi un vieux. Salut Philo aussi. Ouais, je salue Docteur Philo. Merci Amiral. Et voilà, c'est donc terminé pour cette première partie. Eh bien, nous aurons un invité surprise, que dis-je, une invitée, une jeune Ivoirienne qui se bat très bien dans le domaine de l'écologie. Et elle nous en dira plus sur ses activités. C'est dans quelques petits instants, mais pour l'heure, voici le temps de la pub. À tout de suite. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va foutre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Une saveur exceptionnelle, un parfum gourmand, un appétit pour tous. Pour ma famille, je choisis toujours le meilleur. Ces moments-là, c'est Aromate Bouillon. Aromate Bouillon, savourez la grande cuisine. Kira Cadeau Citron, c'est le parfum du bonheur dans toute la maison. La propreté d'un vrai foyer. Kira Cadeau, que j'aime mon savon Kira Cadeau. Quand je lave ma vaisselle, elle brille, elle étincelle. Ça sent bon le citron. Quand je lave tes habits, que c'est propre, que c'est joli. Ça sent trop Quand bon. j'utilise sa belle mousse, mon Dieu que la vie est douce. Kira Cadeau Citron, petit format ou grand format. Santé, choisissez. Et voilà, si vous nous rejoignez, vous êtes sur RTI1 et vous suivez ce midi. Et dans ce studio, nous sommes en compagnie du lycée international La Farandole. Et nous avons aussi le fan club C'est midi. Merci beaucoup. Et nous avons aussi Aya Lebel pour la beauté. C'est parti. Alors, comme je le disais plus tôt, Caroline, aujourd'hui, je vais vous donner une petite recette pour faire claircir, plutôt clarifier ces zones de votre corps qui ont tendance à foncer. Donc, j'ai mon assistante aujourd'hui sur le plateau. Pour montrer que c'est très facile, je vais demander à Jess justement de mélanger notre recette. Alors, on sait qu'il y a certains produits chimiques qui ont tendance à faire changer de couleur notre peau. Certains peuvent éclaircir, certains peuvent avoir tendance à foncer. Il y a également les femmes qui ont tendance Ça n'a rien à voir avec la dépigmentation. Non, ça n'a rien à voir. C'est un processus naturel. En fait, le noircissement de ces zones va être créé par des cellules mortes qui vont rester sur les genoux, sur les coudes. C'est des zones aussi qui sont très sèches et qui vont avoir justement tendance à noircir. Pour les dessous de bras, pour les aisselles, ça va être un peu différent. En fait, ça peut être une réaction allergique à votre déodorant qui va obstruer vos pores, à un rasage également qui va être trop près et trop fréquent. Et donc, ces zones vont noircir. Très simple pour vous.
La recette, elle est simple comme bonjour et elle est facile à utiliser. C'est 1 pour 1. Une cuillère de curcuma. Le curcuma, c'est une épice indienne qui est connue depuis la nuit des temps en Asie et en Inde pour ses propriétés clarifiantes dans les rituels de beauté. On va également utiliser une cuillère de miel blond. Le miel blond, en fait, a des propriétés nourrissantes, désinfectantes, pour justement retirer ces produits chimiques et retirer les cellules mortes, et également clarifiantes. On va mélanger tout ça et on va l'appliquer sur ces zones. N'oublie pas, avec du semoule de maïs. Également avec. Alors on peut Vous avez beaucoup de utiliser chance. 2 assistants, c'est bien. 2 assistants. Ça ressemble à du couscous. C'est ça, ça ressemble à du couscous. Alors vous pouvez utiliser de la semoule de maïs ou vous pouvez utiliser la fécule. En fait, ça va être un exfoliant naturel et beaucoup plus doux pour la peau que les exfoliants qu'on trouve sur le marché qui vont être un peu agressifs et qui vont créer d'autres réactions. Donc on va mélanger tout ça. On peut nous éclairer quand même sur le rôle de l'exfoliant? Alors l'exfoliant va servir à retirer ces peaux mortes. C'est ces peaux mortes qui vont noircir. Et ce qu'on va essayer de faire en fait pour éclaircir, c'est de retirer simplement les couches supérieures de ces peaux mortes qui restent stagnantes sur les coudes et les genoux. On va mélanger tout ça, ça va faire une pâte qu'on va appliquer sur les aisselles, les genoux, les coudes. Ça marche également pour tout ce qui va être cicatrice. Vous allez laisser reposer 15 minutes, vous rincez à l'eau, vous ne lavez pas, vous rincez simplement parce que le curcuma va rester sur votre peau et va continuer à agir. Donc vous allez rincer à l'eau claire, mettre un peu d'huile d'olive pour pouvoir nourrir et vous allez commencer à voir les effets au bout de la 2e, 3e application et vous allez retrouver l'éclat sur ces zones de votre corps. C'est naturel. Alors donc je rappelle, c'est une cuillère de une chaque. Cuillère de chaque. Okay. Une cuillère de curcuma, une cuillère de miel et une cuillère de farine de maïs. Et ça va faire une pâte un petit peu comme ça. Exactement. C'est même avec du miel commercial ou c'est parce que je vois ici miel de fleurs. Alors voilà, il faut utiliser un miel blond. Plus le miel va être clair et plus ses propriétés clarifiantes et éclaircissantes vont être importantes. Donc allez plutôt sur un miel européen que notre miel africain. Il est très bon mais un peu trop foncé pour le baume. Ah bon, alors, et quand on l'applique pendant combien de temps à peu près? 15 minutes 15 à peu minutes, près. c'est suffisant. suffisant. Voilà, 15 minutes. Vous pouvez frotter un petit peu au départ et ensuite, au bout des 15 minutes, vous rincez à l'eau. Et pour ceux qui ont envie de frotter un peu plus loin, dépasser le cadre de... Alors, comme c'est naturel, oui, bien sûr, ça va faire du pas bien à votre peau. Vous pouvez l'utiliser comme exfoliant pour le corps. Ça va retirer les cicatrices, même si vous avez des... comment ça s'appelle déjà? Des stretch marks. Excusez-moi en anglais. Ah oui, c'est des vergetures, voilà. Des vergetures. Si vous avez des vergetures, ça va les éclaircir. Non, mais c'est d'essayer, vous l'essayez. Ça la même miel, même avec bon appel. Non, c'est bon, allez, c'est bon. Donc voilà, je vous conseillerais également d'utiliser un déodorant sans produits chimiques, sans sel d'aluminium et sans alcool pour les aisselles. Merci. Voilà. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à mes acolytes. Merci à celui qui s'est Merci. rajouté Eh dans bien, l'équipe. on va retrouver une autre dame. Elle est journaliste environnement et chroniqueuse écologie sur RTI 1 dans l'émission Matin Bonheur. Vous la retrouverez à partir de 6h10 dans Matin Bonheur. Voici Kanzli Mideh qui est notre invitée. Journaliste environnement, en tout cas avec vous, on va parler aujourd'hui environnement, on va parler des gestes à faire et aussi des gestes à éviter, voilà, pour rester écologique, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, la grande marche écologique de Côte d'Ivoire, de quoi s'agit-il? Alors, c'est la toute première fois que la Côte d'Ivoire organise cette grande marche pacifique, cette marche pour protéger la nature, l'environnement. Donc, c'est une marche qui demande à toutes les sociétés civiles, je dis bien société civile parce que c'est pacifique, c'est apolitique. Et donc, on va marcher ce jour-là pour se retrouver après à un espace pour débattre de pas mal de choses sur l'environnement, comment préserver notre environnement, surtout que la Côte d'Ivoire est vraiment debout dans ce secteur environnemental. Et déjà avec l'élan que la première dame a lancé, le grand nettoyage de la Côte d'Ivoire, c'est en cela que nous aussi, société civile... Donc c'est dans le même sens oui, en fait. dans le même élan. Et donc c'est comme ça, la société civile a décidé de vraiment
s'exprimer. D'accord. Et donc, c'est aussi l'occasion pour nous de se rassembler, de former un bloc, une seule voix, parce qu'il y a plusieurs ONG, il y a plusieurs structures qui parlent d'environnement, il y a Mais ce plusieurs jour-là, associations. justement, vous en parlez en même temps. Est-ce que ce sont les ONG qui militent dans le domaine de l'écologie et de l'environnement qui vont se retrouver là où vous attendez toute la population? Oui, en dehors de ces ONG et associations, c'est vraiment toute la population. Hommes de médias, d'ailleurs, je vous invite tous. D'accord, merci. Voilà, vous êtes tous invités, Caroline. Et puis également commerçants, enfants. Vraiment toute la population, toutes les couches sociales, professionnelles à cette grande marche. Parce que quand on parle d'écologie, ça concerne moi, vous, elle, lui, et tout le monde. Et c'est maintenant qu'on doit parler d'environnement parce que demain, ce sera trop tard. Alors, la tata qui nous regarde, qui est au village, elle entend environnement, elle entend écologie. Alors, vous lui dites quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire de façon quotidienne pour préserver notre environnement? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Allez-y, je vous écoute. Alors, c'est simple. Déjà, les gestes premiers à observer pour préserver notre environnement, c'est déjà savoir nettoyer autour de soi à la maison. Il faut arrêter de jeter ça, les mamans ordures. le font très bien au village. Oui, bien sûr, au village, mais ça commence à diminuer dans nos comportements. C'est dommage. Il faut déjà arrêter de jeter les ordures dans les rues, verser l'eau de la lessive ou bien de la vaisselle dans la rue, ce qu'on voit à Abidjan un peu partout. Il faut éviter également de couper les arbres n'importe comment, de façon anarchique. Il faut apprendre à planter une fleur dans sa maison. Il faut aussi, je dois dire même, préserver les infrastructures qu'on met pour nous en matière d'accès à l'eau potable. Déjà, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Tout à fait. Et la suite, c'est donc le samedi 25 mars. Oui, la suite, c'est le 25 mars, déjà avec justement l'ONG AFON qui a initié cela avec son président David Ouari. Merci. Donc voilà, on sera tout le monde, on sera tous ensemble pour marcher, pour protéger notre planète. Merci beaucoup, Kanzli Libé. Merci d'être passé sur notre plateau pour parler de cette cause noble. En tout cas, vous avez tout notre soutien. Merci beaucoup. Et voilà. L'émission se poursuit, on ne va pas parler d'environnement, on ne va pas d'écologie, on va plutôt parler du club C'est Midi. On retrouve tout de suite Jessica Bamba. Jessica. Pour le club C'est Midi de ce mercredi, on va aller avec la première vidéo, comme on dit, qui a fait le buzz sur la toile ces dernières semaines. Comme quoi, pour avoir des likes, les gens sont prêts à faire beaucoup de choses. On regarde cette vidéo, on en reparle après. Oh là là. Quelqu'un ailleurs. C'est ok, c'est ok. Alors voilà. Non, en fait, c'est un modèle qui avait envie de faire un shooting assez extraordinaire. Donc pour moi, c'est la séance photo, enfin l'une des séances photos les plus dangereuses, parce qu'il y a pire sur la toile et qui a remporté énormément de vues, énormément de likes. Voilà. Et c'est entouré de spécialistes. Hein. Oui, de spécialistes, mais quand même, arriver à se mettre comme ça dans le vide et poser. Faut le faire. Mais c'est faut le faire. faire. Il y a l'eau en bas, donc. Ah, elle tombe directement dans l'eau. Il y a granit en bas, là. Okay, donc ça, c'était la vidéo vue sur la toile. On part avec la nouvelle séquence qui a fait son entrée la semaine dernière, la question de l'internaute. Et cette semaine, elle était adressée à Méliane Cuny. Et donc, Lati Burkindabila nous envoie ce message-là pour Méliane. Méliane reçoit mes salutations depuis Ouagadougou. Comment fais-tu pour être toujours aussi naturelle et sans complexe malgré tes rondeurs? Car certaines femmes fortes sont complexées à cause de leur rondeur et se délaissent. Donc j'ai trouvé que la question était pertinente et Méliane aussi. Et on regarde tout de suite la réponse de Méliane Cuny. Salut Letty, depuis Ouagadougou. Merci pour tes encouragements. Le premier secret que je vais te donner, ne le dis à personne surtout. C'est Dieu. Parce que nous sommes toutes et tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors si Dieu m'a créé ainsi,
c'est pour répondre à un besoin bien précis. S'il m'a créé en chair avec toutes ses formes et tout, c'est juste parce que je devrais être la réponse à une question donnée. La preuve qui sait, c'est certainement ta question. Donc il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut pas se dire non, je suis trop grosse, non, non, pas du tout. Il faut s'accepter tel qu'on est. On est certes différents, mais chacun a sa place. Donc il faut sortir des clichés, des sentiers battus, de non, je dois être mince, je dois... Non, pas du tout. Dès l'instant où tu te sens bien dans ta peau, dès l'instant où ta forme n'agit pas sur ta santé, ben sois heureuse, épanouis-toi. L'extérieur n'est rien. Le plus important, c'est ce que tu as là, au-dedans de toi. Merci beaucoup. Un très beau message adressé à toutes ces femmes qui sont complexées par leur forme. On va terminer ce club, c'est midi. Tu n'as pas de problème de santé. Bon, non, la précision était quand même de taille, parce que si vous êtes en surpoids et que ça influe sur votre santé, il faut faire ce qu'il faut faire du sport, il faut essayer de maigrir un tout petit peu. Mélane, elle est bien, tout va bien, pétillante. Ça passe. On termine ce club c'est midi en musique avec un petit groupe un groupe qui est fan de ces musiques a décidé de nous faire un petit clin d'œil. On regarde ça. Bon, le midi, de midi à 3h. On s'ennuie jamais à 7h. Tout se passe sur la RTI 1, la chaîne qui nous rassemble. MAS, c'est mon nom, tu kiffes pas. La caroga, les baisses non, tu puissants. C'est l'émission qui n'a pas de limite. La table arrive, on n'est pas des TV. C'est midi, c'est midi. De midi à minuit. Jamais tu t'en dis quand tu regardes. C'est midi, c'est midi, c'est midi. C'est midi, c'est midi, oh. C'est midi, c'est midi, non, non, c'est midi, c'est midi, oh. C'est midi, c'est midi, non, non, c'est midi, Il y en a un, merci. celui qui est en chemise à carreaux, il m'a fait penser à Jean-Michel Aunanos. Il danse exactement de la même manière. Voilà, merci à toutes ces personnes qui nous envoient des messages gentils, vos encouragements. On prend en considération toutes vos remarques. Merci en tout cas et merci pour tout. Oh là là, merci beaucoup Jess. Dernière ligne droite de cette émission. On va retrouver dans quelques instants Jean-Michel Aunanos juste après la pub. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Ravi de vous présenter Alliance, un court-métrage de 7 minutes du jeune réalisateur ivoirien Ghislain Astoukrou qui nous catapulte des siècles en arrière sur les belles terres ivoiriennes pour nous faire revivre à l'aide de narration assurée par un aîné, un vieux, quelqu'un qui a vécu et qui a surtout l'héritage de notre passé et par aussi de la réconstitution en blanc et noir, la guerre, puis la réconciliation, l'entente entre deux peuples. Elle est intervenue entre les Abrons et les Abourés. Ce petit film très sensibilisateur sur l'importance de la paix et du développement est en lice au Monaco Charity Film Festival 2017 cette année. De quoi nous rendre fiers. Voici des images pour s'en faire une idée. Va au royaume, dis au roi comme ça va croiser les Abourés et devoir les combattre. Oui, chef. Alors, va au royaume, dis au roi que nous avons croisé les Abrons. Alors nous devons les combattre. Maintenant. D'accord, chef. Puis, les échauffourées se sont terminées dans un combat sanglant. Chers frères, nous sommes tous des humains. Pourquoi se battre pour la terre? Nous sommes appelés à la protéger et non à verser du sang dessus. Et on a pu sceller des pactes interethniques d'alliance ancestrale. Cette alliance est un facteur de cohésion sociale et de développement pour notre pays. Voilà, bravo. Dernier motif de satisfaction, à part celui-ci, c'est la série Aphasie dont je vous avais parlé, et cette fois-ci au plus haut niveau africain, dont l'acteur principal Stéphane Zabavi vient nous présenter pour la première fois officiellement. Ils ont choisi le plateau de C'est Midi pour le faire. Le prix qu'ils ont remporté, prix spécial du jury au First Plateau 2017.
Oui, Stéphane Zamoui est avec nous, acteur, musicien, on le reconnaît. Steph, bah, félicitations. Et voilà, vous le reconnaissez bien, il est acteur, il est aussi musicien, Stéphane. À la FESPACO 2017, compétition, série télévisuelle, prix spécial du jury. On va dire, qu'est-ce qui a fait la force, on va dire, de cette série? On va dire la force et la différence, bien sûr. La différence, c'est déjà au niveau de l'histoire. C'est une histoire qui n'est pas couramment racontée dans notre cinéma. On part sur un fond de complot politique, un peu de terrorisme. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir nécessairement au niveau de notre cinéma. Et on part beaucoup sur l'action, surtout. Donc, c'est des chorégraphies de combat, beaucoup d'effets spéciaux, des choses de ce genre. Donc, et ça vous fait quoi, à vous et à toute l'équipe? On va dire que c'est un grand honneur déjà de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire à une compétition internationale. Et de gagner le prix, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, on a gagné. Et voilà, ce trophée, il nous appartient à tous, à tous les Ivoiriens, au lycée. C'est quoi le lycée déjà? Je cherche là. Le lycée international de la Farandole, au fan club C'est Midi, à tous nos téléspectateurs. C'est juste vous dire que l'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. C'est donc le trophée de la Côte d'Ivoire. Eh bien, on vous l'offre. Merci de nous avoir suivis. On se donnera rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain à partir de 12 h pour un autre rendez-vous. On y va. Ah, il est un peu lourd quand même, hein, voilà. Il est un peu lourd, hein. C'est la fin du travail.